Midi au Caire, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Encore nos félicitations à l'occasion du 47e anniversaire de la glorieuse victoire du 6 octobre. On commence par l'activité présidentielle aujourd'hui. Le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Également était présent le ministre des Finances Dr Mohamed Maït. La réunion a porté sur le plan de développement du système douanier au niveau de la République arabe d'Égypte. Et à cet égard, le chef de l'État a donné ses directives de développer le système douanier sur la gouvernance du processus d'exportation et d'importation vers et depuis l'État, tout en simplifiant les procédures documentaires et en raccourcissant le temps des procédures de dédouanement et d'intégrer ces efforts à la série de ports modernes dont l'Égypte a bénéficié dans la mer Rouge et en Méditerranée. Le chef de l'État a également ordonné que les ports soient dotés de laboratoires d'examen intégrés, reliés électroniquement aux diverses autorités compétentes avec l'établissement d'indicateurs et des normes claires pour mesurer les performances afin de déterminer le degré de la compatibilité avec les objectifs fixés. Le président Al-Fattah al-Sisi a également tenu une réunion avec le conseiller du président aux affaires financières sur les activités du fonds Tahyamas, Vive l'Égypte et les plans de ses projets. Et dans ce contexte, le président al-Sisi a donné ses directives de développer les activités du fonds en permanence dans les domaines des soins, de la santé, du soutien social, du développement urbain et de l'autonomisation économique, ainsi que le soutien de l'éducation et à la formation, à la gestion des catastrophes et des crises et d'autres domaines touchant la vie quotidienne du citoyen. Et donc à l'occasion des festivités marquant le 47e anniversaire de la victoire d'octobre, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est adressé à la nation, faisant part aux Égyptiens de ses vœux et évoquant les défis actuels. Le chef de l'État a assuré que la victoire d'octobre a démontré que la nation égyptienne est apte à se soulever pour ses droits et pour imposer aux autres son respect. Et à cette occasion, le chef de l'État a salué les martyrs de la guerre d'octobre 1973 qui se sont sacrifiés en faveur de l'Égypte. Le président Sisi a salué également les membres des forces armées et de la police qui sont toujours en état d'alerte à travers tout le pays. Le président a réitéré son engagement à travailler sans relâche pour préserver la dignité de la nation tout en continuant la démarche du développement. Et sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le président Abdel Fattah al-Sisi a rendu hommage aux martyrs et aux héros des forces armées pour avoir légué aux générations actuelles une patrie libre et souveraine qui n'accepte ni la soumission ni l'affront. Le président Sisi a souligné que les hommes courageux des forces armées sont déterminés à sauvegarder les territoires égyptiens et la dignité du peuple. Le chef de l'État a ajouté également que le peuple égyptien est lié à son armée par une charte durable.
بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. أن نعترف بالجدارة والأداء اللي قامت فيه قواتنا الجوية في الضربة الأولى ومهدت لكل هذا الانتصار الرائع. C'était donc une partie de cette mémoire exceptionnelle de la victoire du 6 octobre. C'était aussi des images qui ont été présentées dans le cadre des efforts de l'autorité de recherche militaire qui a organisé la 13e exposition annuelle des cultures militaires baptisée Mémoire d'octobre 2020 au panorama de la guerre d'octobre dans le cadre de la célébration par la République arabe d'Égypte de ce 47e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre. Ce Midi au Caire continue donc en vous présentant donc une autre nouvelle aujourd'hui. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 121 nouveaux cas ont été testés positifs au Covid-19. 11 autres avaient succombé à la maladie. Je rappelle que d'après le rapport du ministère de la Santé, 51 malades ont été guéris et 4 ont quitté les hôpitaux de confinement. On reviendra sur ce bilan après quelques instants, après avoir donc traité de cette nouvelle importante. Il s'agit des directives du président de la République en ce qui concerne les dispositions et les directives données au ministre de la Santé, aux ministères respectifs pour donc en ce qui concerne donc les dernières évolutions du projet de la fabrication du plasma, des composants du plasma pour tirer profit et pour présenter justement les dispositions pour une éventuelle nouvelle vague dans le cadre de cette pandémie. Alors nous avons le grand plaisir d'avoir à bord le docteur Mohamed Nasr, professeur de chirurgie cardiaque et ex-bâtonnier du syndicat de l'ordre des médecins pour la région de Giza. Bonjour, docteur Mohamed Nasr. Bonjour. Il y a des dispositions très importantes, des directives du président qui a été briefé pour tout départ les évolutions du projet de la fabrication des composants du plasma pour des dispositions pour une éventuelle nouvelle vague qui a commencé en Europe et un peu partout dans le monde. Alors, vous pouvez un petit peu nous parler de ces dispositions draconiennes? Vous savez, ça c'est un grand projet, c'est un projet gigantesque, c'est un projet extrêmement utile pour la pratique médicale tous les jours. Primo, parce qu'on avait, lorsqu'on faisait des opérations de grande ouverture, des opérations difficiles, etc., on avait toujours besoin juste de sang. Et lorsqu'on avait besoin de sang, on avait toujours affaire à une transfusion sanguine totale. Ceci dit, le monde entier a cessé de transfuser pour un sang vital ou du sang frais, rien que pour éviter la transmission du sida,
que pour éviter la transmission de pathologies, etc. Et c'est pour ça qu'on a commencé à transfuser les composantes du facteur. Vous voyez, par exemple, pour le Covid, on utilise des anticoagulants antifacteurs TEM, par exemple. Alors, on ne va pas transfuser un sang frais pour un cas comme ça. On va lui transfuser on va lui donner des médicaments antifacteurs TEM ou lui donner le facteur TEM. Ces facteurs-là, ils étaient sensibles, ils sont très chers et leur importation était très chère au budget de la sécurité. Or, maintenant, en fabriquant ça sur place, on peut couvrir le marché local, le marché en Afrique, les pays arabes, etc. Donc ça, c'est un projet gigantesque et c'est le début de l'industrialisation pharmaceutique dans notre pays. Alors, professeur Mohamed Nasr, il est aussi important de rappeler donc à la population égyptienne que les mesures doivent être draconiennes pour mesures de distanciation, doivent être respectées à la lettre, n'est-ce pas, docteur? Oui, parce que vous savez, par exemple, lorsque vous avez un problème de saignement, vous commencez par donner des plaquettes de sang, ensuite vous donnez des facteurs, ensuite, quelquefois, on ne donne que du sang frais. Et là, avec la transfusion des facteurs isolés, et en les fabriquant ici, on va rendre un très grand service malade. Il y a moins de saignement, moins de morbidité et moins de mort. Oui, alors pour ces mesures qui doivent être mises en œuvre, cette prise de conscience qui doit se prolonger justement. Pour le Covid. Bon, alors, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vaccin avec un degré 1, un niveau degré 1 d'évidence. Mais maintenant, on est capable de traiter un malade avec un Covid-19 en sachant que maintenant, la cause de mortalité grâce aux oppositions italiens, elle est causée par les embolies pulmonaires et la coagulation à l'intérieur du lit vasculaire pulmonaire. Et depuis, commencer à bilan, de morbidité, on vous entend quand même un peu mal. Je vous demanderai si vous pouvez un petit peu vous déplacer, peut-être pour vous retrouver. Justement, vous parliez de cette question de vaccins. Parlez-nous un petit peu des efforts de l'État, justement, pour amoindrir les dangers de cette nouvelle vague. Je vous dis que pour la deuxième vague, on a des médecins aussi bien en Égypte qu'à l'étranger. Ils sont mieux formés et ils sont mieux entraînés pour traiter un malade avec le Covid-19. Donc, il ne faut pas avoir peur de la deuxième vague parce que les gens sont bien formés actuellement pour traiter ce type de maladie. Même en absence de médicaments bien confirmés ou de vaccins non confirmés. Mais la chose la plus importante, c'est la prévention. C'est la distanciation à 1 mètre entre les personnes, éviter les agglomérations et les promiscuités et émettre les pratiques régulièrement. Actuellement, en vous parlant de plusieurs rentrées de cardiologie avec santé, on ne m'a pas permis d'entrer avant de mettre mon masque et avant de m'emplir ma main avec de l'alcool. Donc, je crois que c'est sûr. On peut appliquer ça aussi bien dans les écoles, dans les universités, etc. Et la rigueur que j'ai vue aussi auprès d'Alexandrie peut être appliquée partout en Égypte et certainement diminuera le nombre de malades atteints de Covid. Voilà, donc merci pour ces informations préliminaires sur donc ces dispositions draconiennes en ce qui concerne le coronavirus. Le coronavirus reste à l'ordre du jour. Restez avec nous sur ce Midi au Caire. L'autorité de recherche militaire organise la 13e exposition annuelle des cultures militaires, mémoire d'octobre 2020, qui s'est poursuivie jusqu'à mardi au panorama de la guerre d'octobre, dans le cadre de célébration de l'Égypte et des forces armées de la 47e commémoration des glorieuses victoires d'octobre.
L'exposition comprend de nombreux pavillons couvrant les domaines de la culture militaire, des arts plastiques, des images traitant des étapes de la guerre d'octobre et du rôle des forces armées dans le soutien du développement global de l'État dans tous les domaines. L'exposition comprend un pavillon pour les livres-magazines, encyclopédies et publications culturelles traitant de la guerre d'octobre avec la participation des ministères de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Culture et un certain nombre d'institutions civiles en plus des publications de l'autorité de recherche militaire. Et on remercie donc l'intervention du professeur Mohamed Nas, ancien président du Conseil de l'Ordre des médecins pour la région de Giza. Ce midi au Caire continue avec, bien entendu, l'événement démocratique de grande importance qu'on va retrouver dans quelques jours. Il s'agit des élections parlementaires. Je vous rappelle que l'autorité nationale des élections a annoncé hier la liste finale des candidats aux prochaines élections parlementaires, et ce, à l'issue des appels déposés par certains candidats. Je rappelle également que la campagne électorale dans les gouvernorats du premier tour du scrutin a commencé à partir d'hier. Je rappelle également que le premier tour des élections parlementaires doit avoir lieu du 21 et jusqu'au 25 octobre. Dans ce Midi au Caire, il est question également de parler d'économie. Aujourd'hui, la ministre de la Coopération internationale, Rania El-Mashat, doit participer aux réunions annuelles de la Banque européenne, la BERD, pour la reconstruction et le développement. Je rappelle que les réunions devaient avoir lieu les 13 et 14 mai, mais qui ont été contrecarrées sûrement pour le coronavirus. Ils ont été donc reportés à cette date. Dans quelques instants sur la BERD et sur les sujets d'importance dans ce colloque, Shahinez Esmail, notre collègue, a été présente. Elle nous présentera donc un rapport sur ses travaux concluants. La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Mashat, également gouverneure de l'Égypte auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, participera aux réunions annuelles de la BERD prévues cette semaine en visioconférence. Les réunions devaient avoir lieu les 13 et 14 mai dernier, mais ont été reportées avec la propagation de l'épidémie du coronavirus au niveau du monde. La ministre de la Coopération internationale participera cette semaine en tant que représentante de l'Égypte à plusieurs activités exceptionnelles, dont l'élection d'un nouveau président de la BERD à la suite de l'expiration du mandat de Souma Sharkabarti, examen de la nouvelle stratégie 2021-2025. En outre, le Forum mondial de l'infrastructure qui vise à renforcer la coordination entre les banques multipartites et leurs partenaires pour développer une infrastructure durable et flexible pour les pays émergents. Les réunions de cette semaine portent sur le renforcement des pays émergents durant la période post-coronavirus. Vu que la BERD investit dans 38 marchés émergents de l'Égypte et est considérée comme l'État ayant les plus grandes transactions bancaires à la banque pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, les contributeurs à la BERD sont invités à avaliser la nouvelle stratégie durant les 5 prochaines années. Stratégie qui œuvre à renforcer les économies face à la crise du coronavirus via la propagation de l'économie verte, la réduction des émissions de dioxyde de carbone, la durabilité écologique, l'équivalence des chances et l'accélération de la transformation numérique. Voilà, c'était justement notre rapport économique avec lequel nous arrivons à la fin de ce Midi au Caire. À suivre sur Nile TV International, l'Égypte à la une, en compagnie de Hani Farag. Dans quelques instants, restez avec nous.